chers élèves, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle leçon des sciences. Toujours dans l'unité 10, la leçon 2, conducteur et isolant de courant électrique. Tout d'abord, je vais faire un tout petit rappel sur ce que vous avez vu la séance dernière. Donc la séance dernière, on a vu les éléments du circuit électrique. Donc ce dernier, il se compose d'une ampoule, d'une pile et des fils électriques, comme vous le voyez sur ce montage. Ainsi, on a vu que si l'ampoule est allumée, le courant circule. On dit que le circuit est fermé. Et si l'ampoule est éteinte, le courant ne circule pas, c'est-à-dire le circuit est ouvert. Pour allumer une ampoule ou bien une lampe, il faut mettre ces bornes, c'est-à-dire le plot et le culot, en contact électrique avec les bornes de la pile, le pôle négatif et le pôle positif, directement ou par l'intermédiaire de fils électriques. Notre leçon d'aujourd'hui consiste à connaître les conducteurs et isolants de courant électrique. Donc, les questions qui se posent, qu'est-ce qu'un conducteur et qu'est-ce qu'un isolant? Un conducteur est une matière à travers laquelle le courant électrique peut circuler. On dit qu'une telle matière conduit le courant électrique. Un isolant est l'opposé d'un conducteur. C'est une matière à travers laquelle le courant électrique ne peut pas circuler et dont la lampe ne peut pas s'allumer. Pour savoir si un corps est conducteur ou bien isolant, on doit faire un test de conductivité. Ce test est destiné à distinguer les matières conductrices de celles qui sont isolantes. Il repose sur l'utilisation d'un circuit électrique dans lequel on insère la matière à tester. Principe du test de conductivité. Si le matériel est conducteur, alors le courant peut circuler dans les circuits et la lampe peut briller. Si le matériel est isolant, alors le courant électrique ne peut pas circuler et la lampe ne brille pas. Pour que le courant électrique puisse circuler dans un circuit, il faut donc non seulement que celui-ci soit fermé, mais aussi qu'il ne soit constitué que d'une succession de matières conductrices. Prenons un exemple. L'expérience est facile. Si l'ampoule s'allume, c'est que ce qu'on a mis ici entre les deux pinces crocodiles conduit le courant électrique. Donc, cet alliage métallique est conducteur. Vous voyez que l'ampoule s'allume. Prenons maintenant le cuivre. Le cuivre a une bonne réputation. C'est un bon conducteur. Pour le verre, si j'essaie ici, je vais trouver que le verre est isolant. Il ne conduit pas. Le bois est isolant aussi. Le graphite, c'est-à-dire la mine du crayon seulement, conduit le courant électrique. Donc, pour l'instant, on a vu des métaux et le graphite. L'aluminium est un métal, on peut s'attendre à ce qu'il conduise le courant électrique. En utilisant la partie brillante de l'aluminium, on montre que l'aluminium conduit le courant électrique. Donc, l'ampoule s'allume. Les matières plastiques, ils sont isolantes. L'eau salée est un bon conducteur. Et l'eau distillée, c'est-à-dire l'eau qui n'a rien de spécial, je ne dirais pas qu'elle est isolante, mais c'est un moins bon conducteur. Maintenant, mes chers élèves, je vous demande de prendre vos manuels, la page 108. Et je commence par la première rubrique, je découvre. On propose de fermer le circuit ci-dessous par les éléments suivants. Puis on va compléter le tableau en mettant des croix. Les éléments à tester sont la gomme, le crayon, le bouchon en plastique, le clou
et le fil de cuivre. Voici, mes chers élèves, la correction. Quand j'ai utilisé le clou et le fil de cuivre, l'ampoule s'allume. Ce sont des conducteurs. Pour le bouchon en plastique, le crayon et la gomme, ce sont des isolants car l'ampoule n'est pas allumée. Maintenant, je vous invite à prendre la page 109. La rubrique « À moi d'agir », ce sont des exercices d'application. Et je commence par le premier exercice. Colorie les lampes qui s'allument des circuits fermés suivants. Vous avez 3 circuits en utilisant différentes matières, la gomme, le clou et le crayon. Alors vous coloriez l'ampoule qui va s'allumer. Deuxièmement, complète par les mots qui conviennent. Conducteur, conduit, isolant. L'eau est un électrique. Le corps humain est. La matière plastique est un. Troisièmement, entoure ce qui est conducteur, barre ce qui est isolant. Vous avez papier aluminium, vous avez le clou, le carton, bois et paire de ciseaux. Voici la correction. Alors les lampes qui s'allument, il y a une seule lampe, c'est celle au milieu. Quand j'ai utilisé le clou, car le clou est un conducteur. Par contre, la gomme et le crayon isolants. Le deuxième exercice, je complète par les mots qui conviennent. Donc vous avez l'eau est un conducteur électrique. Le corps humain conduit le courant électrique, car le corps humain est un conducteur. La matière plastique est un isolant. Troisième mot, entoure ce qui est conducteur et barre ce qui est isolant. Le papier aluminium, le clou et la paire de ciseaux, ce sont des corps conducteurs. Pour le carton et le bois, ce sont des corps isolants. Et pour finir, je vous invite à réviser la partie je déduis. Et pour s'amuser, je vous demande de faire « Je vais plus loin » en complétant la grille ci-contre avec les définitions suivantes. Dans ce temps, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt.